Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la question des tiers-lieux de création. Qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu, surtout en période de biennale internationale de design à Saint-Étienne qui parle des nouvelles formes de travail, où nous avons eu justement le plaisir en fait de participer, de contribuer dans son contenu à travers la cartographie des espaces hybrides et autres tiers-lieux que nous avions produite et qui a été reprise dans la scénographie. Donc globalement c'est un peu, on pourrait le penser un peu par quatre grands enjeux dans lesquels le tiers-lieu peut se positionner. On pourrait l'analyser. Donc il y a une dimension d'enjeu un peu de marchandisation. Donc là, on est plus sur une entrée vraiment business. Il y a vente, création de valeur, vente d'un bien, d'un service à travers un lieu. Voilà, quel qu'il soit. Il y a une dimension un peu d'enjeu social, donc utilité sociale, on est plus sur des approches en général d'économie sociale et solidaire. On cherche à répondre à un besoin social non assouvi, où il n'y a pas de réponse ou une réponse qui n'est pas forcément adaptée sur le territoire donné. Une dimension un peu entrepreneuriale, où là c'est vraiment, on est sur une posture entreprenante, on est sur des projets à forte capacité de réunir, mais de réunir à travers des modèles clairement innovants, novateurs, qui permettent de rassembler, on va dire, plus une logique d'associer autour d'un concept fort. Une dimension de bien commun, donc on est sur des enjeux plus de mise en commun, aussi bien de biens matériels qu'immatériels, donc là où le lieu vient finalement ancrer, agréger tout ça. Et bien sûr, ces enjeux, ces trois enjeux-là peuvent se réunir, peuvent effectivement se confronter, être en contradiction. Dans les projets, on le voit de façon variée. Mais essentiellement, ce qu'on retrouve, on va dire vraiment au centre, en fait, ces quatre enjeux, c'est comment mutualiser, comment partager un outil de travail, comment partager un lieu. Donc, on est bien sur une logique de lieu de création, lieu pour créer plein de choses, mais dans tous les cas, créer. Globalement, ce qu'on y voit également, c'est après un certain nombre d'éléments. Il y en a certains lieux sont peut-être plus orientés vers la prise d'autonomie, faire avec le vivant, logique de science du vivant. On va en avoir d'autres qui vont être plus sur des logiques d'informer, de former, d'appréhender la complexité. Donc on va être beaucoup plus sur une entrée, on va dire lieu de connaissance, lieu partagé de connaissance. D'autres vont être vraiment sur un axe très innovation, souvent l'innovation de rupture, de l'intrapreneuriat, de la promotion de marques notamment. Donc là, le côté marchandisation sera peut-être plus présent. Et puis un peu, on va dire, à l'intersection entre marchandisation et enjeu social, on va avoir les questions de prototyper, matérialiser, transmettre, notamment souvent mobilisés autour d'enjeux de société, d'enjeux civiques, de citoyenneté, etc. On va en avoir d'autres également qui vont être beaucoup plus orientés vers la question des centres-villes, des centres-bourgs, faire ensemble, vivre ensemble. Donc vraiment des dimensions autour de comment j'habite un territoire. Donc là, ça va être effectivement davantage peut-être les enjeux de la collectivité. Et puis enfin, on va en avoir certains qui vont être finalement, c'est ce qu'on a avec la question des communautés autonomes, les friches culturelles, etc., des logiques d'autogestion, d'autonomie communautaire, de logiques aussi permaculturelles qui nous viennent d'outre-Atlantique notamment, où là on va être sur une façon de repenser la société. Donc un courant qui est effectivement peut-être un peu plus alternatif encore par rapport au reste, mais effectivement tout ça, ça se croise. Et le principe en fait, du tiers-lieu de création et de ce que cherche à développer, à constituer, à modéliser Révolution Sensible et puis par extension, je dirais même l'écosystème Primatera avec ses nombreux projets, notamment de recherche-action, c'est de voir qu'est-ce qui fait création, qu'est-ce qui fait tiers-lieu de connaissances, qu'est-ce qui permet de partager et qu'est-ce qui permet à des territoires en fait de pouvoir réinventer la collectivité, réinventer des façons de faire ensemble, des façons d'habiter son territoire. Et quand on dit habiter, c'est pas que le logement, c'est des formes d'appropriation et puis c'est des formes aussi d'échange, donc notamment économiques. Jusqu'à la question effectivement des entraides, de fabriquer une forme de bien commun et cette fois-ci avec un B et un C majuscule. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour l'Université d'été Révolution Sensible en mai 2017
pour parler de tiers-lieux de création, parler de voilà, c'est tous ces lieux finalement qui réinventent la société dans une période de voilà, de transition très présente, très importante. Et je vous dis voilà, à très bientôt. Au revoir.